Bon, je suis désolé, va falloir que je vous laisse 30 secondes. Apparemment, faut que je vous montre un truc, donc bah... Je me suis trompé de scène. C'est celle-là la scène que je voulais vous montrer. Bim! Bonjour à tous. Oh, l'acteur, la commedia dell'arte. Incroyable. Nous y sommes. Hey, la mise en scène était incroyable, hein? Non, la mise en scène était folle. Voici la big annonce, bruh. La big annonce, elle est là. Anniversaire de stream, le Gym Leaders Tournament. What is this, bro? I don't give a fuck about you. Je deviens très américain. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Comment ça? Alors, je vais tout vous expliquer. Voici donc la fameuse annonce du créneau qui tombera le dimanche 2 avril. Spoiler, le dimanche 2 avril, c'est bien l'anniversaire de stream. C'est pile poil en plus. Mon tout premier stream, ça a été le 2 avril 2022. Et donc le 2 avril 2023, ce sera donc sur la chaîne à partir de 20h classique, vous connaissez, le Gym Leaders Tournament avec ses invités, avec Aldehyde, Apoupok, Blay, Claire de Lune, 1030 et Kendo Saki qui m'ont fait le plaisir d'accepter l'invitation. Donc ça fait trop plaisir. Alors je vous explique tout rapidement en quoi ça consiste, parce que peut-être que là vous vous dites « What the fuck is that ?» Je vous explique tout. Ça sera un tournoi sur Pokémon Showdown. Alors Pokémon Showdown, pour ceux qui connaissent peu ou peut-être juste de nom, c'est un simulateur de combat sur navigateur de combat Pokémon tout simplement. Et donc l'avantage c'est que par rapport à la console, eh bien, on peut construire une équipe exprès pour jouer directement un match. Il n'y a pas besoin de s'embêter avec sa sauvegarde et tout, abri d'une équipe, tout ça. On peut la générer tout de suite. Donc eh bien, sachez que mes 6 invités ont beaucoup de courage et je les remercie encore une fois. Si vous êtes dans le chat, Blay, merci encore. Claire de Lune, si tu m'entends, merci encore. Aldé, merci encore. Puisque sachez que les personnes qui ont accepté de participer, eh bien, n'arrivent pas les pieds dans les chaussons, puisque ils ont eh bien, un titan de eh bien, préparation d'équipe, puisque voilà, ils doivent build eux-mêmes leur équipe, et avec une petite contrainte, c'est que, vous voyez dans le titre, Gym Leader, ça fait référence aux champions d'arène, et donc pour l'occasion, nous aurons tous des équipes monotypes, avec des types différents chacun. Donc je peux vous spoiler directement, Aldehyde sera champion de type Fée, Apoupok sera champion de type Acier, Blay sera championne de type Spectre, Claire de Lune sera championne type Psy, 1030 sera champion type Glace, et Kendo Saki type Plante, et moi je serai champion type normal, mon pote. Donc ça va amener à des affrontements très chouettes, je le pense. Donc voilà, ce sera la soirée. Et coucou Audrey, comment ça va? Avec plaisir encore, merci Aldé. Tout simplement inouï. Merci. Avec plaisir partagé, étant donné que si vous n'avez pas été là, je n'aurais pas pu préparer ça. Alors sachez aussi, alors j'ai plusieurs trucs à dire rapidos. Donc ce sera un tournoi, donc il y aura, ça va être une soirée très cool en termes d'orga. J'espère que tout va bien se passer. Je croise les doigts, mais sachez qu'on a préparé le délire. Ça va se passer en 2 phases. Première partie de soirée, il y aura les phases qualificatives. Donc tout simplement, on va tous s'affronter une fois chacun. On va tous se rencontrer une fois. Donc on aura un total de 6 matchs streamés de mon côté, puisque je vous streamerai tous les matchs auxquels je participe. Donc vous verrez tout le monde, vous verrez les équipes de tout le monde face à nous. Et donc ces affrontements vont nous permettre de gagner des points. 15 points pour les vainqueurs, et pour ceux qui perdent le match, 2 points par Pokémon qu'ils auront réussi à mettre KO. Du coup l'idée c'est que les joueurs n'ont pas intérêt à abandonner le match, puisqu'ils peuvent toujours gratter quelques petits points supplémentaires, même si le match-up est défavorable. Donc voilà, ça c'est la phase de qualification, et les 4 mieux classés participeront à la 2e phase de la soirée, qui sera la phase
éliminatoire où tout simplement il y aura alors ça dépendra de l'heure qu'il est, s'il est un petit peu tard peut-être qu'on fera moins de matchs que prévu, mais l'idée globalement c'est de faire les 2 demi-finales et la grande finale, et sachez que même si je n'y participe pas en tant que joueur, puisque si je n'arrive pas à me qualifier ou je me fais éliminer genre en demi ou quoi, c'est des matchs que je commenterai, donc on verra en direct les joueurs, on sera en spectateur pour assister à ces matchs-là. Voilà, et alors sachez aussi qu'Apupok, rapidement du coup pour finir, Apupok, voilà, vous connaissez, après les 5 autres, vous les connaissez probablement peut-être de plus ou moins proches, je vous invite à les suivre tous les 5, hein, Aldé, Black, Clair de Lune, Distrant et Kenosaki qui sont des amis streamers, donc et streameuse, donc je suis très très heureux de les avoir avec moi, c'est trop chouette. Et Apupok, que vous connaissez peut-être du chat, qui est un viewer depuis un petit moment maintenant, et avec qui en fait je lui ai proposé de participer parce qu'il connaît beaucoup Showdown, et en fait tout simplement c'est la première personne à qui j'ai parlé de l'event, et c'est lui qui m'a aidé à organiser tout ça. Donc très vite en fait c'était le premier à qui j'ai proposé de participer, parce qu'en fait il était tellement impliqué que je me suis dit ce serait trop dommage de pas te proposer. Donc lui il va être très dangereux Apupok, parce que c'est quelqu'un qui a énormément d'expérience dans le domaine, notamment en monotype. Donc sachez que ce mec là va être un petit peu l'homme à abattre de la soirée, je pense. Donc mais ça me semblait impossible de ne pas lui proposer de participer. Donc voilà. Je sais pas si vous êtes hype, ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez des questions peut-être sur l'event? Peut-être que c'est le moment de... Si vous avez des interrogations, des moments où je peux y répondre. Donc ce sera donc dans 2 semaines que ça se passe. Donc voilà. Si j'espère que ça vous hype autant que moi, je suis très content de pouvoir proposer ça pour l'occasion de l'anniversaire. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer, que ça va vous plaire, et puis qu'on va juste s'amuser tous ensemble pour l'occasion. Et donc voilà, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas. Ouais, je vous rattrape du coup rapidos. Jeux d'acteurs sur 20, je vois qu'il y a beaucoup. Ça souligne vraiment le fait que je devrais tourner dans mes films, effectivement. Mon PC est réparé de ce matin, trop bien Tempo, trop cool, ça c'est top. Le temps de tout resetup là, trop bien. J'ai grave hâte aussi, ouais, effectivement. Comme indiqué un tout petit peu plus tôt dans le chat, mon PC est réparé, donc si tu veux prendre un 8e membre, je suis bon. Ah, d'accord, ah ok, bon bah écoute, bah, on en reparle Tempo, on en reparle et on... Ok, je t'avoue que moi du coup j'ai changé mes plans, mais du coup je peux rechanger parce que j'ai prévu des visuels et tout. Du coup faut me le dire, mais faudrait confirmer maintenant histoire que juste ce soit sûr que ça bouge plus, ouais. Team déjà prête en plus. Ok. Bon, bien sûr que la hype est là. Bon bah écoute, on s'en reparle en off alors. Grave bonne idée, trop bien Audrey, je suis content que ça te hype du coup. Trop hâte de voir tout ça. Merci, trop hype, merci. Adam qui a aidé au vérif aussi, si je me plante pas tout à fait. Adam, c'est vrai que je l'ai pas mentionné, le pauvre, mais Adam qui a accepté de faire la vérification des équipes, parce que l'idée aussi c'est qu'on garde nos équipes secrètes avant l'event. Donc entre les participants, on ne sait pas qui va jouer quoi, parce que sinon ça voudrait dire qu'on pourrait s'adapter aux sims des autres. Ce n'est pas le but, on connaît que nos types. Donc du coup il fallait une tierce personne qui ne participe pas à l'event pour checker les équipes, et Adam a très gentiment accepté de s'en charger. Voilà, pour les joueurs qui... Parce qu'il y a un règlement très particulier, donc pour les joueurs qui n'étaient pas tout à fait sûrs de est-ce que leur équipe fit, eh bien Adam se charge de la vérification. Donc encore merci Adam, vous pouvez remercier tout le monde, vous pouvez remercier tous ceux qui sont ici, plus Adam, c'est grâce à eux tout ça, voilà. Trop hâte de me faire victime par absolument tout le monde. Après sache que on n'est pas à l'abri d'une surprise. D'ailleurs, Bled, du coup, ce qui est très drôle, c'est que nous, notre match-up fait qu'on va être le seul match de la soirée où aucun d'entre nous ne va pouvoir utiliser nos stabs. Clairement, notre match-up, il fait qu'on se cancel nos stabs tous les deux, ça va être très drôle. C'est le problème, j'étais pas sûr que mon PC se réparait d'ici là, mais j'ai fait une semaine d'intérim entre temps qui m'a permis d'avoir les moyens de réparer le PC, chose qui n'aurait pas été possible si j'avais pas pu réparer mon PC. Ok. Ça te pose un problème, t'inquiète. Non, c'est juste que du coup, moi j'étais prêt à drop les visuels ce soir. Donc c'est juste que... Voilà, moi j'étais parti pour tout boucler maintenant. Donc s'il y a un switch, il n'y a pas de souci, c'est encore le moment. C'est juste faut que je sois sûr, histoire qu'il n'y ait pas de galère. Mais si c'est bon pour toi, eh bien écoutez, ça veut dire que Tempo sera donc notre 8e champion d'arène pour la soirée. Comme c'était prévu à la toute base, donc ça me fait plaisir. Ça me fait super plaisir. Et donc type sol, voilà, Tempo sera de type sol.
pour ceux qui se posaient la question. Oui, ça va être terrible notre match, ça va être drôle, j'ai vraiment hâte. Alors aussi, ouais, rapidos, pour ceux qui connaissent un petit peu, les seules mécaniques autorisées seront... Enfin, la seule mécanique autorisée sera le Terra Crystal, tout simplement de notre type. Donc il n'y aura pas de surprise au niveau du type Terra Crystal, il va juste avoir un rôle de plus offensif que défensif, en fait, au final. Et du coup, les méga évolutions, le Dynamax et les attaques Z ne seront pas autorisés. Donc globalement, on va rester sur un format qui va être plutôt accessible, plutôt simple à prendre en main. Donc après, ça sera celui qui aura le petit twist dans son équipe. Spoiler, mon équipe, il y a des petits trucs un petit peu foufou que je vais essayer de setup. Donc voilà, c'est possible qu'on ait un petit peu de beau jeu ce soir-là. T'inquiète, je suis sûr d'être bon du coup. Bon, tant mieux, c'est bon, alors, parfait. Je te rajoute dans les visuels et puis je drop ça ce soir, on est bon. J'ai envie de me faire retourner le fion par Apo alors qu'il n'y a aucune team dragon, bien sûr. C'est vrai qu'on va pas se mentir que Aldeid est 10-30 contre Apupok. Ça va être un sacré... les gars, on est avec vous. On est avec vous, ça va. T'inquiète pas, ça va bien se passer. C'est vrai que niveau match-up... après... Bon, c'est vrai que je suis pas trop à plaindre niveau match-up, mais je vous rassure, moi, match-up vis-à-vis d'Apupok, je suis pas très avantagé non plus. Après, moi, le type acier n'est pas super efficace sur mon type. D'ailleurs, il n'y a pas de type combat, d'équipe de type combat, donc niveau match-up, moi, ça devrait aller à ce niveau-là. Par contre, face à Apupok, oui, je vais aussi avoir du mal, moi. Va falloir trouver des petits subterfuges, ouais. Zéro Terra Crystal de mon côté de prévu, trop risqué sans les doubles types des miens. Alors, Tempo, alors attention, juste pour être sûr, oui, tu n'es pas obligé de... en fait, le Terra Crystal, c'est une mécanique qui ne te demande pas de mettre d'objet. Du coup, si tu as envie de ne claquer aucun Terra Crystal dans tes matchs, il n'y a aucun problème. Juste, il faut t'assurer dans le doute que tu veuilles le faire, que tous tes Terra Crystaux soient bien... tous tes types Terra Crystal soient bien type sol, du coup. Et c'est tout. Du coup, si tu n'as pas envie de les utiliser, évidemment, ce n'est pas obligatoire du tout, suivant la situation, si tu veux garder tes doubles types. T'as dû le lire, mais vous serez sur quelle version, du coup? Alors non, j'ai pas lu, merde, je suis désolé. À le dire, pardon, putain, j'ai mal lu, en l'occurrence. Non, justement, nous serons sur aucune version, nous serons sur Pokémon Showdown, qui est le simulateur de combat sur navigateur. Donc, pas de version, on sera pas sur console, parce que c'est beaucoup plus simple. Déjà on est sûr que tout le monde a Showdown, puisque c'est accessible gratuitement sur navigateur, donc comme ça pas de souci, et comme ça tout le monde peut build sa type directement, tester des trucs modifiés s'il le veut, donc c'est beaucoup moins chronophage pour les invités que d'être sur console, parce que sur console le breeding, bon, ça prend du temps et tout. Donc déjà que mes invités ont beaucoup de gentillesse d'avoir accepté et du coup de préparer leur team en amont, ce qui demande un petit peu un petit peu d'investissement, donc ce n'est pas rien. Et bien voilà, sur cartouche ça aurait été pire, quoi. Donc c'est mieux. Je sais que j'avais vu un type électrique aussi quelque part, pas du tout. Non, on a fée, acier, spectre, psy, glace, plante, normale et sol du coup. C'est vrai que je le vérifie. Ouais, c'est ça, juste pour être sûr, c'est au cas où, s'il y a une situation où tu te dis ah merde, en fait j'aimerais bien l'utiliser, juste être sûr que tu claques pas un autre type, quoi. Mais normalement de base c'est pas mal du type du premier type, je crois, du double type de ton Pokémon. Du coup, faut juste vérifier pour ceux qui est le premier type n'est pas type sol, du coup. Ah, comme je ne connais pas, je n'avais pas tilté. Non mais y a pas de souci, mais la question est intéressante, enfin la question est cohérente. Donc non, pas de version, nous serons sur le simulateur. Donc un visuel un peu moins poussé, évidemment, que sur cartouche. Mais voilà, une préparation qui va être beaucoup plus simple et aussi des combats plus rapides. Donc ça va permettre d'essayer d'être sûr d'aller au bout de la soirée, parce que ce qui me rendrait triste, c'est qu'on fasse la phase 1 et qu'elle se termine un peu trop tard et que du coup les gens qualifiés pour les derniers matchs sont en mode je peux pas rester en fait, et donc ce serait dommage de terminer la soirée sur pas de match éliminatoire. Donc comme ça ira vite, ce sera top. Même pour le coup je crois que j'en ai qu'un avec le premier type en type sol. Du coup voilà, faut checker, ouais, faut être sûr de checker. J'essaie Showdown par contre. C'est les mêmes règles en fait, c'est les mêmes règles que sur cartouche. C'est juste que l'interface est différente, mais en soi, il n'y a pas de surprise particulière. Bref, voilà, c'était donc l'annonce. J'espère que
bah, que ça vous chauffe, j'espère, ce serait cool. Et puis pour ceux qui seraient curieux, bah voilà, vous êtes les bienvenus dimanche 2 avril, si vous voulez fêter la Nive ensemble, voilà, tout simplement.